Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, écoute, dans cette vidéo, je voulais te présenter une méthode pour cibler d'une manière très spéciale sur Facebook quand tu veux te créer une audience, quand tu veux vraiment t'adresser à un public très particulier. On va prendre un exemple pour que tu comprennes bien cette idée. C'est que là, tu vois, je viens de taper détox et en fait, on pourrait, alors quand tu es sur Facebook, tu vas voir qu'il y a énormément de ressources. Tu as des gens, tu as des pages, etc., etc. Et la plupart des gens, en fait, s'intéressent à la détox, mais tu vois qu'on a des gens qui ont juste, sans doute, aimé ou qui ont dans leur pseudo un truc qui a un rapport avec la détox. Mais ça, c'est la manière avec laquelle les gens ciblent d'une manière générale les gens qui s'intéressent à la détox. Mais tu ne penses pas qu'il y aurait une meilleure méthode, par exemple, d'aller détecter des pages, par exemple, où on a des gens qui parlent de détox, et là, pour le coup, on aurait des vraies communautés. Alors, on va en prendre une au hasard, peu importe. On va prendre celle-ci, Détox Formula. Et tu vas voir qu'en fait, il y a 20 000 personnes qui ont aimé ça. Alors, ces gens-là, tu ne vas pas pouvoir les cibler en publicité parce que, tu vois, déjà, c'est une page et puis l'audience est trop petite pour que ça soit une audience significative que tu pourrais utiliser. Mais au-delà de ça, et encore une fois, ce n'est pas un drame parce que ce n'est pas forcément intéressant. Cette page, si tu la regardes 2 secondes, on va la regarder ensemble, tu vas voir qu'elle présente assez peu d'intérêt en fait. Tu regardes, il y a peu de réactions. Il y a 2 j'aime, il y a 5 j'aime, il y a 3 fois rien en fait en interaction. Ça veut dire que cette page, elle est vide, elle est morte. Il y a peut-être beaucoup de likes, mais en attendant, c'est pas des gens qui sont actifs. Et ces gens-là, est-ce que tu penses que c'est les bonnes personnes que tu dois cibler en fait? Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas mieux en termes de prospects qui s'intéressent à la détox que cela? J'imagine que tu es un peu comme moi, que quand tu regardes un petit peu ce type de page, tu es dubitatif et c'est normal. Donc du coup, je vais te montrer une méthode qui elle est beaucoup plus efficace et qui va être beaucoup plus rapide à déployer. Alors, on va reprendre une autre page qui est beaucoup plus active. On peut, par exemple, prendre celle-ci, Détox et Forme. Alors, on va voir là. On a 90 000 personnes qui sont, tu vois, on a 4 à 5 fois plus de personnes, mais ce n'est pas ça qui est le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est encore une fois de regarder un petit peu ce qui s'y passe. Là, tu vois que les interactions n'ont rien à voir. Elles ne sont pas 4 fois supérieures. Tu as vu tout à l'heure, on avait 2 personnes qui avaient liké alors qu'il y avait 20 000 personnes. Là, on a 90 000 personnes, mais on a 142 réactions, 66 partages, 9 commentaires. On a une communauté qui est vivante, 172 partages, 154 commentaires. Bref, enfin, tu vois qu'il y a du monde qui participe. Et ça, en fait, c'est vraiment la clé, les gens que tu dois cibler en fait sur Facebook. C'est pas tout cela, cet ensemble-là, comme sur la précédente page, tu vois, c'est des gens qui peuvent être ou pas actifs. Et souvent, la plupart d'entre eux, ils sont pas actifs. Ils ont liké peut-être parce qu'ils aimaient, peut-être qu'ils ont été ciblés en publicité, peut-être qu'ils sont juste passés à autre chose. Tu sais, l'intérêt des gens, ça dure 6 mois. Ensuite, ils passent à un autre truc, quoi. Et peut-être, voilà, que la plupart du temps, du moins, c'est un peu ce que tu vas faire, c'est-à-dire cibler des gens qui ne servent à pas grand-chose, qui ne sont pas des passionnés un peu hardcore du thème ou de la thématique qui t'intéresse. En revanche, si tu devais vraiment te pencher sur la détox, moi ce que je te conseille de faire, c'est d'essayer de trouver un moyen de t'adresser à ces personnes-là, ceux qui ont liké un post en particulier, parce qu'il va être récent, tu vois, c'est pas un truc qui date d'il y a 6 ans ou 3 mois, c'est quelque chose qui est tout frais. Donc les gens qui l'ont aimé il y a 3 jours par exemple, on sait qu'ils sont toujours intéressés, ils ne sont pas encore passés à autre chose. On voit également qu'il y a 128 partages, des gens qui ont pris le risque, entre guillemets, de faire apparaître avec leur nom à côté, regarde cette lecture que j'ai trouvé sympa et qui l'ont partagé à leurs amis, à leur famille. Tu as les gens qui commentent, qui parfois font même des débats entre eux, tu vois, des gens qui sont passionnés, des gens qui te mettent des mini pavés comme ça de texte, c'est des gens qui sont investis dans une thématique. Et encore une fois, quand on utilise la publicité, on ne cible pas ces gens-là. On cible en fait tous les gens qui sont souvent, tu vois, quand tu vas cibler des gens qui ont dit « j'aime le paléo » ou « j'aime la détox », tu vas te retrouver avec des gens qui sont ici. Et encore pire, tu vas te retrouver avec les gens de cette page-là, mais tu vas te retrouver avec la totalité des gens qui sont sur ces requêtes. C'est-à-dire tu vas retrouver ceux qui étaient sur cette page qui est très inactive et tu vas retrouver ceux qui étaient là sur une page qui est très active. Et au fond du fond, tu vois, tu auras ciblé 200 000 personnes, mais sur 200 000 personnes, tu n'en as pas tant que ça qui sont vraiment, encore une fois, très intéressés et donc du coup très intéressants. Parce que, tu vois, les chiffres, ils sont beaucoup plus ridicule que ça. Et en réalité, si tu devais vraiment cibler à l'infini, si tu pouvais cibler aussi finement que ça, moi ce que je te conseille de faire, c'est de cibler ces personnes-là.
Et pour ce faire, il y a une méthode qui est simple, c'est la méthode à l'ancienne. À l'ancienne, c'est exactement ce que fait cette page, c'est-à-dire de proposer du contenu sur lequel les gens réagissent. C'est-à-dire, c'est la méthode du content marketing et du marketing de contenu, donc, et qui permet encore une fois, en offrant des choses qui intéressent les gens, de les segmenter par intérêt. Et tu vois que les gens, ils se segmentent eux-mêmes avec les réactions ou le manque de réaction parfois qu'ils ont. Quelqu'un qui ne réagit pas sur un truc qui fait réagir tout le monde, c'est qu'il est passé à autre chose. Et encore une fois, moi, si je dois cibler des gens, je vais me concentrer sur ces personnes-là. J'ai parlé dans une précédente formation d'un moyen de récupérer directement tous les profils comme ça des gens automatiquement de ces personnes-là qui sont les plus intéressées par une thématique. Donc ça, on peut l'automatiser effectivement, mais après, il va falloir les traiter. Les traiter, c'est-à-dire que tu pourrais facilement, tu vois, envisager je sais pas, les ajouter en amis par exemple et ensuite leur reproposer du contenu dans une thématique similaire avec un angle différent. L'idée, c'est pas de refaire ce que fait déjà cette page et qu'il le fait très bien, c'est d'aller chercher de la nouveauté, peut-être un domaine qui est connexe. Tu vois, les gens qui s'intéressent à la détox et forme, ta forme dedans. Ça veut dire que tu peux peut-être parler de sport à ces gens-là et parce qu'ils sont déjà dans cette thématique-là, dans cette idée-là. Donc du coup, tu vas pouvoir vraiment, avec très peu d'efforts, aller débusquer des gens qui sont extrêmement pertinents. Et si ça t'intéresse de découvrir une méthode pour pouvoir l'industrialiser et le faire en automatique, parce que tout ça, ça prend un petit peu de temps, tu vois. On va prendre, je sais pas, les 20 derniers posts. Et puis, on va analyser en fait tous ceux qui ont liké, qui ont partagé, qui ont commenté. On va se créer une petite base de données. Puis ces personnes-là, on va essayer de rentrer en contact avec eux, de les ajouter. Et on va pouvoir ensuite développer une relation auprès de cette audience. Mais tout ça, en fait, ça demande du temps. Je ne t'apprends rien. Et si tu te retrouves avec 4 ou 5 000 personnes, ça va te demander quand même pas mal de temps pour le faire. Heureusement, il existe des logiciels qui te permettent d'automatiser toute cette partie-là. Et si ça t'intéresse d'en savoir plus et de savoir comment tu pourras le faire toi-même aussi dans ta thématique, je t'invite à regarder la deuxième vidéo que j'ai mis derrière celle-ci qui te présente justement quelques astuces d'automatisation qui vont te permettre de développer une audience. Encore une fois, il y a un petit bonus sur le gâteau, c'est que tu vas pouvoir même récupérer les vrais emails de ces gens-là sans même passer par la publicité. Bref, je t'en dis pas plus et je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Ciao!